Europe 1, Pascal Praud. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 et vos réactions 01 80 20 39 21. Pascal. Faut-il instaurer un devoir de visite pour les pères absents? C'est la volonté d'Emmanuel Macron dans un entretien à nos confrères de Elle. Pour le chef de l'État, c'est un devoir d'être parent, un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte. Je vous propose d'écouter le président de la République qui s'est exprimé. Je veux qu'on puisse ouvrir ce débat qui est au fond à la fois un débat sur la parentalité et un débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est celui d'instaurer un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi, il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Et vous êtes sûr qu'il vaut mieux un père présent malgré lui qu'un père absent ? Moi, je suis sûr qu'il faut un père, une mère, il faut une famille aimante. Et après, il y a des familles dans nos modèles. Mais il faut que, en effet, les parents exercent leurs responsabilités et les deux. Et je pense qu'il faut que, d'abord, on change culturellement dans la société et qu'on se dise, voilà, être père, parce que c'est jamais le cas pour les mères, mais être père, ça s'arrête pas au moment de la séparation du couple. Et c'est un devoir. Et donc, je pense que, y compris pour l'enfant, c'est mieux, oui. Parce qu'un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui se sent abandonné, c'est un enfant dont le développement affectif, éducatif n'est pas le même. Et donc je pense que c'est une mesure fondamentale. Et après, évidemment, on protège aussi les enfants, les familles, et ça c'est un tout autre chantier. Chaque mot qu'il dit, évidemment, le président de la République a raison. Après, on peut s'interroger, est-ce à lui de le dire et est-ce que c'est au chef de l'État d'entrer dans la vie des familles? La question peut être posée. On va être dans une seconde avec Sandrine, qui est maman au foyer et qui a élevé seule son fils. Moi, ce que je voudrais simplement dire, parce que ça me frappe toujours, le père, en cas de divorce, a des droits de voir son fils, par exemple, tous les 15 jours. Il n'a aucun devoir. Et je vais prendre un exemple très simple qu'on m'a souvent rapporté. Il est 16h, 17h, vous êtes un vendredi, l'enfant doit aller chez son père, puisque son père a le droit, où les enfants doivent aller chez leur père parce que c'est un droit, et tout d'un coup, le père, à 17h, prend son téléphone et appelle la mère des enfants et dit « Finalement, ce week-end, je ne prends pas les enfants. » Eh bien, la mère, qui avait peut-être prévu de faire autre chose, pourquoi pas qui a refait sa vie, pourquoi pas imaginer un week-end, que sais-je? Eh bien, la mère, dans ces cas-là, n'a aucune possibilité de dire à celui qui était et qui est le père de ses enfants, écoute, tu t'étais engagé à prendre les enfants, tu les prends, s'il te plaît. Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc, le père a des droits, mais il n'a aucun devoir. Et le président de la République veut peut-être remédier à cette situation. Et ça, je trouve que c'est un exemple concret et intéressant. Maintenant, je donne la parole à Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Monsieur Praud. Et merci de témoigner. D'abord, je voudrais connaître votre histoire. Donc, mon histoire, le papa a décidé de partir quand mon fils avait 3 ans. Alors, c'est un petit peu plus complexe. Qu'est-ce que vous appelez partir? Il s'est séparé de vous ou partir de son fils? Non. Alors, en fait, j'avais arrêté de travailler et donc, il a décidé... pour tout un tas de raisons, de dire que il n'allait plus subvenir à nos besoins, donc mon fils et moi, et qu'il repartait d'où il venait. Mais il venait d'où? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il avait plus envie de rester avec nous, en fait. Ni la mère, ni l'enfant. En fait, il vous a abandonné. Il a abandonné et vous et son fils. Voilà, exactement. Écoutez, c'est belle mentalité, si j'ose dire, mais pour vous, ça a dû être une souffrance très grande et j'imagine pour votre fils aussi. Oui, alors bien sûr que c'est une souffrance, mais dans l'interview du président Macron, le plus important, en fait, c'est ce que lui demande la dame qui est en face de lui, la journaliste. Elle lui dit, est-ce qu'un père obligeait un père malgré lui?
Elle est là la question, parce que donc moi je ne voulais pas couper ce lien et j'ai passé, je pense jusqu'à l'âge de 14 ans de mon fils, j'arrêtais pas de lui dire papa t'aime, mais papa n'a pas le temps de venir, papa est très pris par ses affaires, papa est très pris, parce que j'étais très choquée par certaines personnes que je fréquentais qui finalement se vengeaient du conjoint en disant des horreurs sur ce conjoint à l'enfant. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas plus terrible de se venger comme ça en disant à l'enfant ton père est un con, ton père est ci, ton père est là. Ça, c'est horrible pour l'enfant. Donc moi, j'ai continué à faire ça tout le temps. Et puis quand il a eu 14 ans, mon fils il m'a dit écoute, maintenant arrête de me prendre pour un imbécile, mon père est un con, il a jamais voulu me voir, c'est comme ça, c'est la vie et je vais très bien m'en sortir sans. Et puis si un jour je le croise, je lui dirai ces 4 vérités. Bon, il a toujours pas croisé. Et Mais voilà. vous savez où il est, ce père ? Alors écoutez, en fait, c'est pareil, le devoir dont parle le président Macron, je peux vous dire qu'un père qui est condamné 10 fois pour abandon de famille ne paye pas les amendes, ne paye rien. Moi, j'ai pas récupéré mes affaires qu'il a gardées. Enfin, je veux dire, c'est très beau sur le papier tout ce que j'ai entendu, est-ce que mais en vous fait, savez dans où les il faits, est ? ça marche pas. Est-ce que vous savez où il est ? Non plus, non plus maintenant, non. Donc il n'y a aucun Non, lien plus maintenant. et depuis l'âge de votre fils, Il a jamais rien payé. Non. votre fils Ouais. a quel âge aujourd'hui ? Il a 25 ans. Bon, et donc il est parti il y a 22 ans, vous n'avez aucun contact avec lui, vous n'avez même pas son numéro Non. de portable, vous ne savez pas où il Non, est, vous ne savez pas ce qu'il est non. devenu, vous ne savez même pas, j'ai envie de dire, s'il est vivant. Alors les seuls contacts que j'ai eus, si vous voulez, c'est à chaque passage devant un juge ou dans les procédures, parce que le divorce a duré très très longtemps, presque une dizaine d'années. Vous étiez mariés ? Donc ça a été très long. Oui, on était mariés. Donc ça a été très compliqué, mais si vous voulez, on peut pas imposer à quelqu'un de voir un enfant. Moi, par exemple, il l'a vu quelques week-ends pendant un an et demi, et à chaque fois qu'il le voyait en week-end, donc mon gamin avait 4 ans et demi, entre 4 et 5 ans, et lui disait, là, si j'accélérais à fond et qu'on allait dans un mur, par exemple, sur l'autoroute. Il disait des choses aussi horribles que ça. Donc, si vous voulez, obliger quelqu'un à avoir un enfant, c'est pas forcément la bonne idée, parce que le traumatisme, il peut être aussi différent. Ce qui m'intéresse aussi, c'est votre avis. Voilà un homme que vous avez aimé, avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez fait un enfant, et pour vous avoir eu très souvent au téléphone, puisque je reconnais votre voix, et c'est aussi un des paradoxes de la vie, c'est qu'il vous a fait un enfant qui visiblement est merveilleux. Et vous avez fait ensemble un enfant qui est merveilleux, et que vous avez élevé seul avec une réussite importante, parce que c'est votre enfant, je crois, qui a fait des études assez brillantes, et qui aujourd'hui s'est débrouillé tout seul, et il y a une forme de résilience chez lui, nous sommes d'accord. Bon, donc on est tout à fait d'accord. Donc c'est ça le paradoxe de la vie, c'est que cet homme qui effectivement vous a abandonné, en même temps, vous avez fait ensemble quelque chose de merveilleux. Mais je voulais savoir quel regard vous portez sur lui, sur cet homme que vous avez connu, que vous avez aimé et qui est parti. Est-ce que vous cherchez à essayer de comprendre, si tant est qu'on puisse comprendre, pourquoi il vous a quitté, vous ? Peut-être parce qu'il ne vous aimait plus, et ça peut arriver, mais son fils, bien sûr, ça pourrait arriver, la motivation, quelle est-elle selon vous ? Qu'est-ce qui fait qu'un père s'en va ? Alors bon, moi, après c'est un petit peu compliqué parce que ça regroupe plusieurs thématiques, mais il y avait des choses que je n'acceptais plus, si vous voulez, dans le rabaissement de ce que j'étais devenue, on va dire. Donc je ne valais plus rien, je valais plus un coup de pied. Enfin, vous voyez, moi j'ai eu quelqu'un de pervers narcissique, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. C'est-à-dire que j'avais une situation brillante, moi. Hein, donc voilà. Alors on part d'autre chose. J'avais une situation brillante et je me suis retrouvée sans rien. Donc, mais vraiment, quand je dis rien, nue, hein. Donc, de rien d'énorme, je suis passée à rien du tout. Et pas d'énorme grâce à lui, d'énorme grâce à moi avant de le connaître. Donc, ça a été quand même une descente aux enfers. Donc, j'ai plus envie de penser rien du tout. Je suis triste d'avoir offert ça à mon fils. Un spectacle qui était en plus pas très beau les 3 premières années de sa vie. Mais voilà, on fait avec, on avance comme on peut, mais je pense que dire voilà, on va condamner machin parce que il voit pas son enfant, vous changerez pas quelqu'un qui veut pas voir son enfant, et obliger un père à voir son enfant malgré lui, ça me semble être très dangereux en fait. Merci en tout cas, Sandrine. Merci, et votre fils a 25 ans, aujourd'hui il travaille, il a fini ses études ? Oui, il a fini ses études et il travaille, oui. Bon, et vous êtes, j'imagine, il y a un rapport fusionnel avec lui, c'est une aventure particulière que vous avez vécue tous les deux. Oui, c'est vrai, on s'entend très bien, mais en même temps, il faut quand même que Alors c'est fusionnel, mais j'ai quand même appris à
à revoir ma façon d'être aussi, puisqu'il y a un moment, quand il quitte le nid et qu'on a été que deux, c'est vrai que c'est différent, mais voilà, évidemment, ça se passe très bien, oui, on s'entend très bien, ça, forcément. Ouais. On a vécu Merci beaucoup de choses, Sandrine, hein. merci parce que vous intervenez et toujours avec toujours intéressant de vous écouter, puis il y a des tranches de vie que nous aimons sur cette antenne et c'est vrai que c'est intéressant forcément de vous écouter et d'écouter l'énergie et le caractère qui est le vôtre. Il est 11h44, chère Géraldine. Oui, Pascal. On va marquer peut-être une petite pause Allons-y. et puis revenir sur ce sujet parce que nous entendrons peut-être un père de 2 filles, Rafi, nous attend. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, n'hésitez pas, vous composez ce numéro. Il est non surtaxé. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec Jean-Yves qui est avec nous au téléphone, Pascal. Exactement. Bonjour Jean-Yves. Vous êtes parents séparés et vous allez peut-être donner une vision ou un regard différent de celui qui était donné il y a un instant. Oui, alors, je vous ai entendu à la radio, je dois reconnaître que je suis très souvent d'accord avec vous, mais là, ce matin, pas du tout. Alors, pas du tout, parce que les pères n'ont aucun droit. Je crois que en France, il y a beaucoup de pères célibataires ou de pères en train de divorcer qui ont dû être secoués parce que vous avez dit, parce que les pères n'ont absolument aucun droit en cas de divorce, c'est-à-dire que l'enfant leur est systématiquement retiré, vous n'avez pas le droit à la garde alternée systématique. À juste titre, hein, qui est une très mauvaise chose pour les enfants. Hein. Moi, je pense aux enfants. Hein. La garde alternée, permettez-moi de vous le dire, c'est pas une réussite. Donc, parce que trimballer un enfant d'un appartement à un autre, c'est pas une bonne chose. Ben, il est peut-être là le problème plutôt, parce que moi, parce par qu'il faut exemple, penser aux enfants. Moi, je veux bien qu'on passe aux parents, oui, mais on pense d'abord aux enfants. Parce que moi, de mon côté, je sais que ma fille voulait absolument vivre chez moi, et finalement, il a été décidé une garde alternée, mais avec le temps, ma fille a voulu vivre uniquement chez moi. Parce que ça se passait très très mal avec la mère. Bah, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais quel âge elle a votre fille ? Bon, maintenant elle est grande. C'était il y a une vingtaine d'années. Mais a priori, moi quand j'ai cherché au début à avoir la garde alternée parce que j'avais un lien très très fort avec ma fille, on m'a dit est-ce que la mère elle se drogue ? Est-ce que la mère est dans des sectes ? Sans ça, vous n'avez aucune chance. Et vous devez payer la pension alimentaire. Je peux entendre ce que vous dites, mais quand vous dites qu'il n'y a aucun droit, vous aviez un droit de visite, vous aviez un droit, j'imagine, tous les 8 jours ou tous les 15 jours, et puis vous aviez les vacances. Mais c'est pas un droit, ça. Je veux dire, c'est un droit. J'ai le droit à voir ma fille un week-end sur 2, et je peux même pas choisir le week-end. Et pour les vacances, les vacances sont imposées. Mais quelle est l'autre solution ? Quelle est l'autre solution, monsieur ? Mais je crois que la solution est de savoir qui est vraiment le père. Est-ce que la garde alternée, quand le père est un bon père, est-ce qu'il ne faut pas, dans ce cas-là, effectivement, envisager une garde alternée qui soit 15 jours puis 15 jours ? Souvent, je vous répète que la garde alternée, l'expérience qu'on nous rapporte, on est d'accord, vous êtes d'accord que ce qui est important, c'est ce que veut l'enfant. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, votre fille, par exemple ? Elle est super contente. Non, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle dit, votre fille ? Elle regrette cette période avec sa mère ou elle aurait préféré être avec vous ? Elle aurait préféré vivre dans une famille aimante, ça c'est clair, mais elle est très contente d'avoir pu finalement vivre chez moi. Et moi je pense que la décision d'imposer à un père de voir son enfant, c'est nul, parce que c'est un... oui, mais je suis d'accord avec vous, mais quelle est l'alternative ? Davantage prendre en compte l'enfant et les parents, voir la relation entre le père et l'enfant. Mais comment voulez-vous que le juge y voit la relation entre le père ? Quand vous êtes séparé avec votre femme, l'enfant avait quel âge ? 4 ans. Comment voulez-vous faire parler un enfant de 4 ans ? Oui, mais alors, mais... moi, j'entends tout ce que vous dites, hein, je vous comprends, c'est douloureux, etc., mais quelle est l'alternative ? On est d'accord qu'un enfant de 4 ans ne peut pas décider. Oui, mais votre argument est valable en sens inverse aussi. Pourquoi la donner systématiquement à la mère ? Si ça se trouve, elle ne s'entend pas non plus avec la mère. Mais j'entends ce que vous dites, mais on donne... Alors, je pense que les choses ont peut-être un peu changé par rapport à ce qui se faisait il y a 25 ou 30 ans, mais traditionnellement, culturellement, si j'ose dire, on considère que c'est la mère, effectivement, qui élève les enfants et qui avait le droit d'élever les enfants. C'était les jugements qu'on rendait il y a 25 ou 30 ans. Oui, mais vous avez raison, c'est injuste. Au fond, vous avez raison. Sur le fond, vous avez raison, monsieur. Évolué à ce niveau-là. Je veux dire, ça, c'était un truc. Mais monsieur, sur le fond, vous avez raison.
C'est injuste. C'est Moi, injuste. je connais énormément de pères qui souffrent parce qu'ils voudraient pouvoir s'occuper de leur enfant. Mais Et ça leur j'entends. est interdit. Et puis la mère se met avec un autre monsieur, et c'est le monsieur qui devient le papa de substitution. Mais j'entends Et ce quel que est le vous droit dites. du... J'entends, c'est injuste et c'est injuste, c'est délicat, c'est difficile et je vois pas de solution alternative sauf à ne pas divorcer. Et on ne peut pas obliger les gens à ne pas divorcer, hein, bien évidemment. Mais Oui, là mais où vous le divorce, là il y a- vous pointez quelque chose en fait de très injuste, c'est que sans doute la garde alternée n'est-elle pas la meilleure solution pour l'enfant, parce que idéalement, en plus vous habitiez dans la même ville avec votre Oui. parce que là Oui. vous êtes à Munich aujourd'hui, c'est ça? Oui, oui, Et oui, à l'époque vous étiez déjà à Munich? oui, oui. Mais votre femme elle est française ou elle est allemande? Elle était française expatriée aussi, elle était aussi à Munich. D'accord. Donc, alors, c'est toujours pas. Et vous vous entendiez mal avec votre femme lorsque vous vous êtes séparés ou... Ouais. Ouais, donc il n'y avait pas de terrain d'entente, c'est ça qui est compliqué. Donc Ah oui, le oui, mieux, mais c'est c'est évidemment qu'il y ait un terrain d'entente. Quand tout se fait à l'amiable, et j'espère quand même que c'est la majeure partie des cas. Géraldine, vous pouvez témoigner de votre Ah bah situation oui, moi personnelle. Voilà. on s'entend super bien avec le papa de ma fille et on a toujours écouté notre fille. Même si je vous rejoins sur la garde alternée, c'est pas simple pour un enfant. Et je pense que pour une garde alternée peut se faire si l'enfant reste par exemple 1 mois, 2 mois chez le parent et retourne 2 mois chez l'autre. Pas une semaine, c'est trop court. C'est comme Oui, s'il était à non, mais l'hôtel, là, vous on voyez est ce que je veux d'accord. dire? Enfin, Oui, pour mais moi, là, c'est ce on que est je d'accord, ressens. mais Ma là, on fille, prend elle va compte. très bien, elle va très très bien. Ça, la garde alternée lui convient totalement. Mais pour elle, moi, je pense que qu'elle profite de sa chambre, qu'elle profite de son parent, de sa mère, de son père, je pense qu'une longue garde alternée, ça pourrait être la solution. Mais ça, après, chacun Mais faut là, écouter l'enfant, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là on a pris en compte les besoins de la mère, les Oui. besoins de l'enfant et les besoins du père. Oui, Et tout ça, à fait. pour moi, ça c'est idéal. Parce que obliger un père à absolument aller voir son enfant un week-end sur 2, c'est pas une bonne solution, parce que ça c'est une obligation légale, c'est pas une obligation morale. Moi, sûr. il y a des tas de pères qui en ont rien à foutre, excusez-moi, passez-moi l'expression, qui en ont rien à faire de leur enfant, et on va les obliger à aller passer un week-end avec un enfant, alors que ce sont finalement, de fait, pas de bons pères. Mais il y a d'autres bons pères. Moi, Non, mais je suis pleurais d'accord pas avec pour vous. un- Tout à fait. Mais je suis d'accord, Jean-Yves. Moi, je comprends je comprends et je devine votre souffrance. Je comprends. Je répète, je ne vois pas de solution forcément alternative. Mais votre fille, il y avait donc un jugement de divorce qui avait été rendu, j'imagine. Donc vous aviez le droit de la voir combien de fois? Ben nous, on s'est mis d'accord sur la garde alternée. Ah bon, bah finalement, donc la garde Ouais, je me alternée. suis battu comme un chien. Et puis Bon. la fille a souffert de ne pas pouvoir vivre chez moi. Donc finalement, bon... Donc vous faisiez 1 semaine sur 2? On faisait 1 semaine sur 2. Ouais, c'est pas. Et quand elle allait chez sa mère, elle n'était pas très heureuse. Ouais, ça se passait difficilement. Donc au bout d'un certain temps, quand Bon, elle a eu mais 12 ans, elle a aujourd'hui, dit, par moi, exemple, quel âge elle a votre fille? Maintenant, elle a 24 ans. Bon, et elle voit sa mère? Oui, oui. Bon, donc finalement, c'est pas, ça se passe pas si mal que ça, parce que là, elle pourrait ne pas la voir. Oui, mais je n'avais aucun droit, moi, là-bas. Je me Oui, suis battu j'entends comme bien, un... mais aujourd'hui, si vraiment ça s'était si mal passé que ça, elle verrait plus sa mère. Peut-être que, je veux pas remettre en cause ce que vous dites, mais peut-être vous-même ne portiez pas le regard tout à fait objectif sur cette situation. Peut-être. Parce que vous étiez en conflit avec sa mère. Peut-être que ça venait perturber votre jugement. Peut-être. Ben, nous avions 2 principes d'éducation pas seulement différents, mais carrément opposés, quoi, en fait. Ah, oui. Mais ça, Oui, mais ça, c'est assez fréquent, vous savez. Ben oui, mais Qu'on soit divorcé ou pas. Quand un papa est engagé, quand un papa est un Oui. père de cœur, qui l'a voulu depuis Oui. des années, et puis que le couple explose, et puis que l'enfant est éduqué d'une façon qui lui convient absolument pas, il doit faire quoi? L'abandon de l'enfant, et puis Non, il devient le mais- papa du dimanche qui Mais joue. je suis d'accord. Et vous avez Il a combien plus- d'enfants, Jean-Yves? Comment? Vous- Enfin, officiellement, j'en sais rien, faut que je me renseigne, mais je pense que j'en ai qu'un. hein. Bon, bon, mettons un peu de vous légèreté. savez, vous dites qu'il n'a pas de devoir. Et Mais vous quand vous êtes le papa du réconcilié dimanche- avec votre femme, avec la mère de votre fille, ou vous êtes toujours en froid, si Non, j'ose ça dire? va, on s'entend mieux. Ah bah oui, avec le temps. On s'entend Avec- mieux. Mais moi, vous voyez, moi j'ai voulu remplir avec mes le devoirs temps. de père. Je ne Mais voulais j'ai pas bien être le père compris, du vous êtes un père poule. J'ai Mais oui, bien mais il y en a compris. plein des comme ça. Mais des je, dons, mais je j'en sais bien, il y en a plein. Moi, je suis d'accord avec vous. J'en connais, et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, Avec ben, le il faut temps. se battre pour le droit des pères poules. Bien sûr, on va écouter avec le temps, tiens.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Fabrice Lafitte? Bah, ça va me donner du travail, mais on va l'écouter. C'est une Oui, je chanson veux bien. gaie en plus pour Oui, lui, c'est mais très bien. avec le temps, Tout s'en va. Mais oui, parce que voilà, vous savez qu'il y a plusieurs temps dans l'amour. Il y a évidemment le temps de la connaissance, le temps de l'amour, le temps de la vie. Il y a le temps évidemment de la séparation, hélas. Et puis il y a un troisième temps qu'on oublie trop souvent et qui est un temps important, qui est le temps de la réconciliation. Et avec le temps, précisément, lorsque des gens se sont déchirés, et évidemment, quand on se sépare, par définition, il peut y avoir quand même quelques frictions, même si ça ne va pas jusqu'à la haine. C'était La Guerre des Roses, je crois, le film. Mais évidemment, par... En régie, en fait, qui dort pendant l'émission. C'est pas une blague, il grille. Vous pouvez m'envoyer cette photo? Bien sûr, je vais vous l'envoyer et on va l'envoyer à Donna Vidal-Revel. C'est un montage. C'est son cadeau d'anniversaire. Donna Vidal-Revel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donna Vidal-Revel. Il a 35 ans. Oui, à tout casser. Il est jeune. Pas une ride. Il est jeune, il est beau, il est intelligent. Il a plus de cheveux que moi. C'est un patron merveilleux. Oui. Il est avec ses équipes, avec sa troupe. Oui. Il est là, toujours. Il est bienveillant. Oui. Il est encourageant. Il est positif. Oui. Et il ne nous a pas encore licencié. Malgré ça, il va virer Florian Soumaillan, parce que c'est aussi un patron juste. Bah bien sûr. Et regardez, vous le voyez. Oh là là. Je vais mettre cette photo sur la page Facebook. Oui, vous pouvez Florian, l'envoyer. en train de dormir en plein direct. C'est un montage, Pascal. J'étais concentré sur le témoignage de notre auditeur. Je l'ai surpris comme ça. Bouddha. Tiens, voilà du Bouddha. C'est gentil, merci. Hier soir, je pense que vous avez fait la fête hier soir. J'ai regardé le match, oui, effectivement. Oui, vous avez regardé le match, à mon avis. Après, avec des amis IES. Avec des amis IES. Comme d'habitude. Des matchs, vous en avez fait derrière. C'est après le match, si j'ose dire. Regarde pas. Et vous avez marqué des buts. Voilà, je le sais. Vous avez été qualifié, peut-être. Dans le petit filet. Joué les prolongations. Lui, en termes de séduction, il a plusieurs Ligues des Champions. Alors lui, c'est un grand vainqueur. À la coupe aux grandes oreilles, je sais où elle est chez vous. Il est 12h. Tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud dans 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21.